Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, cher Oureboukoukmi, Bertin Kouvi est mon nom, Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, et ici, c'est au nom du bloc républicain que je prends parole. Je viens de suivre les déclarations des artisans de Calavi adhérant au mouvement Olivier Boko 2026, OB 2026. Je me réjouis que la personne d'Olivier Boko trouve faveur aux yeux d'artisans de Calavi. C'est une joie pour moi. Mais je m'étonne que ces artisans aient eu le courage et l'offense à la République en affirmant que le code électoral a été voté contre Olivier Boko. Mais c'est qui Olivier Boko pour qu'un code soit voté contre lui? Mais Olivier Boko est assis à la droite de Patrice Talon depuis 2016. Comment voulez-vous, vous, artisans, qu'un code électoral soit voté contre lui? Non. Vos affirmations sont graves et gravissimes. Yahi Boni dit que c'est contre lui et c'est ouailles que le code électoral est voté. Vous dites que c'est contre Olivier Boko que cela est voté. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez qu'un code électoral puisse être voté contre le numéro 2 de la mouvance présidentielle? Car c'est de ça qu'il s'agit. Olivier Boko vous a-t-il dit qu'il a quitté la mouvance présidentielle? Comment la mouvance présidentielle, majoritaire au Parlement, qui a voté une loi impersonnelle, comment pouvez-vous dire que cette loi-là est votée contre le numéro 2 de la mouvance présidentielle? Si vous aviez pu dire, par exemple, que ce code est voté contre Azanaï et Adjavon Sébastien, je peux même comprendre. Mais personne ne peut dire que le code électoral a été voté contre LD, puisque LD est dans le système. LD a accepté la réforme partisane, il participe. Mais c'est pas pour autant qu'on doit faire la volonté de LD. Le Parlement fait la volonté générale et non la volonté d'un groupuscule qui participe à l'animation de la vie politique suivant les nouvelles règles éditées par la réforme partisane. Nouvelles règles qui ont permis à LD de devenir un parti en bonne et due forme. Chers artisans, je crois qu'il serait mieux pour vous de vous occuper de ce que vous savez faire le mieux. Et ce qui est malheureux, c'est que je n'entends aucune proposition de construire une meilleure vie pour les Béninois. J'ai cru entendre que vous avez dit qu'Olivier Boko était généreux, qu'il vous donnait de l'argent, c'est bien,
Dans ce pays, vous avez chanté Yahi Boni généreux, Yahi Boni généreux. Qu'est-ce que ça a apporté après? En réalité, je comprends pourquoi beaucoup vont mourir pauvres parmi vous, artisans. Je comprends pourquoi beaucoup de Béninois vont mourir pauvres. Je comprends pourquoi ce pays aura du mal à se développer. Vous ne voulez pas construire une économie, mais vous voulez l'assistanat. Et c'est grave. Quand je vous ai vu faire de telles déclarations, j'ai compris tout de suite qu'en réalité, il y a quelqu'un qui vous donne un peu d'argent et c'est fini. Celui-là vous fait dire ce qu'il veut au nom d'Olivier Bokor qui n'a jamais dit qu'il est candidat. Écoutez, si Bokor doit être candidat là, c'est à vous de le dire. Non, franchement, Bokor candidat là. Donc c'est vous qui allez le dire. Je vais vous poser une question. Depuis 8 ans que Olivier Bokor est numéro 2 au Bénin, qu'est-ce que Olivier Bokor a jamais dénoncé de la gouvernance de Talon? Pour que vous puissiez croire que quelqu'un peut croire qu'Olivier Bokor puisse être différent de Talon. Ou plutôt, que Olivier Bokor puisse accepter ce que vous dites en son nom. Parce que si Talon vous prend au sérieux là, si Talon vous prend au sérieux, s'il vous prend au mot là, ça n'est fini de Olivier Bokor. Vous n'avez encore rien compris. C'est Talon qui est président. Tout pouvoir que Olivier Bokor peut avoir à vos yeux est une délégation de pouvoir. Faites très attention. Ne détruisez pas Olivier Bokor et en détruisant la confiance que Talon a pour lui. Tout puissant que vous voyez Olivier Bokor n'est rien sans la volonté et le cœur de Talon. Faites très attention. Parce que ce que vous faites là fera en sorte que Talon fera de tout le monde sauf Bokor. Eh bien, ça, ligne politique. Comme Macky Sall a dit tout le monde sauf Sonko, et Macky Sall a réussi. Diomaye Faye Bassirou n'est pas Sonko. Oui, le poulain de Sonko a gagné. Il est devenu président. Mais Sonko n'est pas président. Vous voulez détruire Olivier Bokor. Et vous allez me dire qui vous paye pour cela. Si Bokor même n'est pas assez intelligent pour voir que vous lui faites du tort, moi, en ami et frère, je le lui dis. Mon cher frère Olivier Bokor, ces ouailles qui parcourent le pays avec un discours aussi farfelu et dangereux ne t'aiment pas à imaginer que Talon croit et sois convaincu que c'est toi qui organise cette pagaille-là. De quel œil tu veux qu'il te regarde? Nombreux disent que c'est toi qui gères l'armée. Oh, c'est toi qui gères la police. C'est toi qui gères les renseignements. C'est toi qui gères la justice. Non, tu ne gères rien, mon frère. C'est une délégation de pouvoir. Si Talon décide de mettre fin à cela, c'est en 1 seconde. Faut faire très attention, mon frère. Et la politique, elle est dynamique et dangereuse. Dans ce même pays-là, Adjavon, pour avoir été l'artisan de l'élection de Talon au second tour. Oui, c'est Adjavon. Des ingrats et amnésiques disent non, même si Adjavon n'avait pas soutenu Talon, il gagnait. C'est faux. Je connais notre peuple. Mangeur d'œufs. Adjavon, tout liquide avec tout ce qu'il avait comme argent, il choisissait Zinsou, partageait l'argent que le peuple béninois va voter Zinsou. Ça, on se connaît. Adjavon a cru qu'il était devenu tout puissant. Il est où aujourd'hui? Mon frère, il faut faire très attention. Même des frères, des jumeaux siamois sont différents. Faudrait pas que tes soutiens finissent par irriter Talon.
Et si Talon décide de leur prouver que c'est lui président, et lui seul qui décide, tu seras perdu, mon frère. C'est un conseil que je te donne. Tu ne le trouveras pas derrière. Il faut faire très très attention. Si jamais Talon se sent menacé politiquement par les déclarations de ceux qui disent te soutenir alors qu'ils sont contre toi, ça n'est fini de toi. Et ça, c'est jour de Pâques et tu es chrétien. C'est pour ça que je te le dis. Il faut siffler la fin de la récréation. Imagine que nous tous, on se mette à faire la même chose. Ou que nos militants se mettent à faire la même chose. Tu imagines la pagaille? Et puis, le système partisan n'a pas pu être fait sans ta présence. Comment peut-on voter de code contre toi? Qu'est-ce que toi tu as fait à Talon? Qu'est-ce que tu as fait aux députés? Qu'est-ce que tu as fait à BR, à UPR, à LD? Pour qu'ils votent un code contre toi. Mais si tu es candidat à la candidature, ce sera forcément dans BR ou dans UPR. Et je te dis tout de suite, je suis candidat à la candidature dans BR. Et si tu es candidat à la candidature dans BR, je te battrai. Parce que les militants m'entendent parler tous les jours. Bon, dans UPR, tu as plus de chances de battre Djogbenou et les siens. Et je souhaite même que tu gagnes dans UPR et que tu sois candidat. Mais en respectant le système partisan, tu te mets en rébellion du système partisan. Tu détruis la réforme partisane en laissant quelques illuminés agir en ton nom de cette façon. Mon frère, tu me connais un tout petit peu. J'ai toujours pris des positions, même très souvent contre mes propres intérêts. Parce que je veux dire la vérité à un frère pour le sauver de lui-même. Tu files un mauvais coton. Et je te parle d'expérience. Depuis 8 ans, tu es au pouvoir, oui. Depuis 27 ans, je sais le pouvoir. Et je sais de quoi un pouvoir qui se sent menacé est capable. Je sais de quoi un président qui se sent menacé est capable. Faut pas pousser Talon dans les cordes. C'est Dieu qui fait président. Si Dieu dit c'est Bokor qui sera président, quel code peut t'empêcher d'être président? Alors il faut sortir de cette manipulation de masse et il faut dire à celui qui finance la pagaille à travers le pays pour qu'on appelle ton nom de cesser. Parce que si ça ne cesse pas, tu ne pourras pas toujours te cacher derrière ton doigt et dire ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Et là, si Talon te prend au sérieux, il oubliera toute amitié entre vous. Il s'agit de politique. Je voudrais prendre le peuple béninois à témoin que moi, Bertin Kohoui, président de l'Alliance Iroko, frère de Olivier Bokor, je lui ai dit de mettre fin à la pagaille que nous voyons en son nom à travers le pays. Il a le droit d'être candidat à la candidature dans UPR. Mais BR, non, je ne l'ai jamais vu, militant BR. Et même à la dernière minute, tu peux prendre la carte de militant. Et il vient, il m'aura sur son chemin candidat à la candidature. Et je souhaite qu'il gagne. Et il doit souhaiter que je gagne aussi. Il est mon frère, donc je souhaite qu'il gagne.
Et puisque je suis son frère, il doit souhaiter aussi que je gagne. Donc que le meilleur gagne. Au Sénégal, regardez la déclaration de biens du président. Ceci doit interpeller les Béninois qui ne veulent que de présidents qui, selon eux, a de l'argent. Comme si le président allait utiliser son argent pour leur partager cela. Vous voulez copier le Sénégal? Eh bien, choisissez un président qui a des idées. En 2016, le Bénin a eu l'opportunité d'avoir un président jeune, très jeune, avec des idées pour son développement. Kofi Bertin. Oh non, il n'a pas d'argent. Oh, il n'a pas d'argent. Bon, vous avez pris Talon qui a de l'argent. Vous vous plaignez encore. Parce qu'il ne vous partage pas son argent personnel. Alors, cessez de mettre Olivier Bokor en difficulté. Et cessez de rêver de dire, oh, c'est lui qui gère les renseignements. Oh, c'est lui qui contrôle l'armée. Oh, c'est lui qui contrôle la justice. Oh, c'est lui qui contrôle la police. Alors, si c'est lui qui contrôle l'armée, la police, la justice, au fait, tout ce qu'on peut reprocher à Talon là, c'est lié à quoi? À la police, à la justice, à l'armée. Donc, faites très attention. Si ce n'est plus Talon qui contrôle l'armée, la police, les renseignements, la justice, alors c'est Olivier Bokor qui sera condamné de tout ce qu'on peut reprocher à ces corps-là. Soyez un peu plus intelligents. C'est Talon président. Et Talon peut déléguer qui il veut. Et je ne vous le dirai jamais assez. On ne peut pas absoudre Olivier Bokor de tout ce qu'on peut reprocher à la gouvernance Talon. Moi, je soutiens Talon. Et je ne crois pas que Olivier Bokor puisse soutenir Talon plus que moi. Parce que moi, je sais ce que ça m'a coûté, ce que ça me coûte de dire que je soutiens Talon. Et je ne vois pas ce que je gagne à soutenir Talon. Mais Olivier Bokor sait ce qu'il gagne à soutenir Talon. De toute façon, c'est lui qui gère ses affaires. Mais moi, je gère quoi à Talon? Pourtant, je le soutiens et je le dis publiquement. Et je sais ce que ça me coûte politiquement. Vous voyez? Donc, soutenir là, c'est moi qui soutiens Talon. Et c'est pour ça, je le dis encore, je parle à mon frère Olivier Bokor de se ressaisir et d'avoir le courage de mettre fin à la pagaille qu'on voit. Sinon, à la fin, ça ne lui servira à rien. Il a vu Sonko. Sonko n'a pas été président in fine. Vous voulez de Bokor président? Changez de tactique et changez de leitmotiv, changez de langage. Ça sonne faux et ça peut révolter Talon. Et un président révolté est capable du pire. Insultez-moi si vous voulez. Soyez convaincus de où il n'aime pas Bokor. Un jour, vous vous rendrez compte que je suis le seul qui aime vraiment Bokor. Cheoure Bokokpin, Bertin Kofi, président de l'Alliance Iroko. Je suis frère et ami à Olivier Bokor. Je soutiens Patrice Talon, quoique cela ne me rapporte rien. Mais il en a besoin parce qu'il fait des efforts. Et ce sont ces efforts-là que je soutiens. Un jour, il se rendra compte de l'effort que je fais à le soutenir et de ce que cela me coûte. Comme
animosité auprès de certains, eh bien, comme célébration auprès d'autres. Et j'accepte ma croix. Parce que le peuple béninois, à certains égards, ne réfléchit pas. Il ne sait pas que quoi que les parents aiment bien un enfant, pour son propre bien, il le corrige parfois. Il le frappe, je veux dire. Alors, cessez de mettre la division entre Boko et Talon. C'est Talon qui est élu et il n'y en a pas deux. Tous les attributs que vous trouvez à Boko là, il les tient de Talon. Je vous remercie.